Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts sur le monde de la santé globale. Welcome on board Global Health. C'est le moment que vous attendez tous sur votre podcast Vet Agro Live. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vet Agro Live, le podcast de Vet Agro Sup. Aujourd'hui, nous recevons Luc Mounier. Luc Mounier, bonjour. Bonjour. Luc, vous êtes directeur des formations à Vet Agro Sup. Et aujourd'hui, on va parler du CPI. Alors, première question, le CPI, qu'est-ce que c'est ? Le CPI, c'est un nouveau concours mis en place pour rentrer dans les écoles vétérinaires. CPI pour cycle préparatoire intégré. Et donc, ce concours va être accessible via Parcoursup à partir de la rentrée de septembre 2021. Alors, un cycle préparatoire intégré, on l'a compris. Pourquoi faire ? Pourquoi avoir mis en place ce nouveau dispositif pour intégrer les écoles nationales vétérinaires ? Alors actuellement, il y a un certain nombre de dispositifs et de concours pour intégrer les écoles vétérinaires, mais généralement après une classe préparatoire. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les jeunes, certains hésitent à aller en classe préparatoire pour différentes raisons, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le niveau, parce que c'est pas dans leur milieu social, etc., etc. Et donc, on veut proposer à ces jeunes-là une voie d'entrée un peu plus directe et on espère qu'ils iront un peu plus et ils tenteront leur chance. Donc, en fait, c'est après le bac, ils vont postuler sur Parcoursup pour intégrer directement le cycle préparatoire intégré. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que les études vétérinaires sont les plus longues d'Europe. Globalement, c'est 7 en France, oui. En France, exactement. C'est globalement 7 à 8 ans, 2 ans de classe préparatoire, 5 ans en école. L'idée, c'est de réduire la durée moyenne des études en faisant 1 an de cycle préparatoire et 5 ans dans les écoles, ce qui fera 6 à 7 ans pour ceux qui prennent un peu plus leur temps. Et 6 ans, donc, comme c'est le cas dans la majorité des pays européens, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc, le cycle préparatoire intégré concerne les 4 écoles nationales vétérinaires. Oui, il s'agit d'un concours national. D'accord. À Nantes, Toulouse, Maison-Alfort et ici, à Vet Agro Sup, à Lyon. Combien d'étudiants, combien d'élèves sont estimés ou sont attendus pour cette première rentrée, si j'ai bien compris, qui aura lieu en septembre 2021 ? 2021. Alors, chaque école accueille chaque année 160 étudiants par promotion. On a augmenté le nombre parce qu'il y a une pénurie de recrutement dans le monde vétérinaire, et donc on en accueille 160. Sur ces 160, le chiffre va rester stable, il y en a 40 places qui seront dédiées au cycle préparatoire intégré. Donc 40 étudiants qui rentreront directement via Parcoursup et 120 via le système classique. Les 40 places de Parcoursup seront enlevées en fait au concours A, qui est le concours majoritaire dans les écoles vétérinaires. Alors je suis élève au lycée. À quelle période je dois m'intéresser particulièrement via Parcoursup à cette orientation ? Actuellement, ce sont des élèves qui sont en première, qui sont potentiellement ciblés pour ils seront en terminale donc l'année prochaine. Est-ce que c'est le bon timing là ou comment ça se passe ? Là, le timing, c'est avec la réforme du lycée déjà, de choisir les bonnes spécialités. Donc les spécialités en première, mais les étudiants ils y sont déjà, c'est bien évidemment la biologie, la physique et les mathématiques. Après, pour la terminale, les jeunes ils doivent choisir 2 spécialités et en mettre une un peu de côté. Ce qu'on préconise, c'est plutôt de choisir biologie, physique et de prendre la maths complémentaire. Ça, c'est pour ce qu'ils doivent faire actuellement. L'année prochaine, en fait, toutes les informations seront données au moment de l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Donc, c'est actuellement en janvier, donc ça sera en janvier 2021. Et donc, ils vont devoir faire des choix. On va d'abord leur proposer un questionnaire de présélection dans lequel il y aura une motivation. Et après, ils feront les choix sur Parcoursup. Parcoursup va déterminer leur admissibilité. Est-ce qu'ils ont le niveau scolaire ? Est-ce qu'ils répondent aux prérequis attendus ? Là, on estime à peu près qu'il y aura 700 étudiants qui seront admissibles. Et ces étudiants-là devront passer un entretien qui se déroulera vraisemblablement sur Paris et qui consistera en une série de petits entretiens dans lesquels on
testera leur motivation, leur connaissance du milieu vétérinaire et leur prise de recul par rapport à la profession. Donc il y a 2 phases, l'inscription sur Parcoursup et ensuite la phase d'admission dans les écoles vétérinaires. Alors merci Luc, c'est très clair. Comment VetAgroSup se prépare à cette arrivée, à ces nouvelles admissions et surtout à ce nouveau mode d'admission? Alors pour ce qui est du mode d'admission, là on a des réflexions avec le ministère et les écoles vétérinaires pour justement bien mettre au point la phase d'admissibilité, c'est-à-dire les critères qui seront pris en compte sur Parcoursup, mais aussi la phase d'admission, comment se dérouleront les entretiens, etc. L'idée, c'est d'avoir une hétérogénéité de candidats et aussi d'avoir des étudiants boursiers dans nos candidats. Ça, c'est pour la phase d'admission. Après, on se prépare aussi pour accueillir ces étudiants-là que nous, on n'a pas encore actuellement. Donc, on va en avoir 40 en cycle préparatoire intégré à Lyon. Il y a 40 par école qui sont pris, donc 40 à Lyon. Donc, on réfléchit à la fois d'un point de vue pédagogique. On est en train de faire des recrutements de professeurs, parce qu'il y a des professeurs qu'on n'a pas avec VetAgroSup, par exemple en physique-chimie. Donc, on est en train de travailler sur cette question-là. Les recrutements ont été lancés. Un recrutement a été lancé pour coordonner cette phase-là et réfléchir en amont au programme exact qui sera développé à VetAgroSup. Puis on a aussi des phases plus logistiques, mais concrètement, comment on va les accueillir, ces étudiants-là? Est-ce qu'ils seront logés dans notre résidence universitaire? Dans quelle salle ils seront situés? Comment seront organisés les TP? Donc on a à la fois une réflexion pédagogique et à la fois une réflexion logistique avec VetAgroSup. Alors merci beaucoup Luc pour ces précisions. Si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau mode de recrutement post-bac, vous avez bien sûr les sites internet des écoles nationales vétérinaires et ici VetAgroSup sur notre site internet. Et si vous voulez suivre ce podcast, n'oubliez pas le hashtag VetAgroLive sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. Merci beaucoup Luc Mounier. Merci, à bientôt.